Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. And making news tonight, difficult moment for Cabral Libby and the PCRN party, where the party has been excluded from the 20th May march. Le rouleau compresseur serait-il définitivement into this decision and Minat's letter to Elekam on Robert Kuna being the president of the party. Well, these decisions will be discussed with our guest of the day, Guy Wambo Kwete, Mayor of Loum, member of the Social Democratic Front. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Well, if you're just joining us, the news opens in the French language with you, Oriane Donken. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Des décisions en cascade annonçant la non-participation du PCRN au défilé civil du 20 mai dans plusieurs parties du pays. Disons-le, la tendance Cabral-Libby vit des moments assez difficiles. À côté, le ministre de l'administration territoriale vient d'écrire à Elekam pour l'informer de ce que Robert Kona est le président fondateur du parti, ce alors que les deux tendances sont en justice. Léla Renganze. Le rouleau compresseur serait-il définitivement enclenché contre Cabral Libby? Les récents événements donnent à le penser en tout cas. Alors que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, tendance Cabral Libby, a activement participé aux réunions préparatoires du défilé civil des partis politiques, dans le cadre de la 52e édition de la Fête de l'Unité, il se voit interdit de défiler dans plusieurs contrées du pays. Des décisions sont prises ça et là par des sous-préfets, Campo ou même encore Lolodov, et par des préfets, confèrent la décision signée le 15 mai par le préfet Djumfundi. En attendant que les autres administrateurs civils suivent le mouvement, ce qui ne tardera certainement pas, il faut dire que ces décisions ne sont pas surprenantes. Quand on sait que le 15 mai, le ministre de l'administration territoriale écrit au directeur général d'Elections Cameroun pour lui dire que Robert Kona est le président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ceci alors que la procédure judiciaire engagée par ce dernier pour recouvrer la fonction de président national reste pendante devant le tribunal de première instance de Kaili. Et comme pour davantage justifier le 2 poids 2 mesures dans l'affaire PCRN, Robert Kona vient de recevoir du sous-préfet de Marois 3 un récépissé de déclaration de réunion publique et donc il pourra tenir le 25 mai le congrès extraordinaire public du parti tel qu'il l'a prévu. On se souvient pourtant qu'en décembre dernier, Cabral Libby n'a pas obtenu la même faveur alors qu'il prévoyait organiser un congrès. Le refus a lui servi avec comme justificatif, je cite, « risque de trouble à l'ordre public compte tenu des dissensions ». À une année de l'élection présidentielle, les choses se compliquent pour celui arrivé 3e en 2018. Question, pourra-t-il rebondir pour être candidat en 2025 ? Cabral Libby dans la tourmente, le Social Democratic Front, lui, désapprouve la décision du préfet de l'Anvila qui exige au parti politique de défiler avec les effigies du président Paul Biya. Sale temps pour l'opposition camerounaise et comme invité de ce journal, nous avons en ligne Guy Wambo Kwete, élu SDF, il est maire de Loum. L'entretien est mené par Léla Renganze. Bonjour Monsieur Wambo. Oui, bonjour. Alors, à quelques heures de la célébration de l'unité nationale, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale se voit interdit de défiler dans le Fundi en raison des dissensions dans le parti. Quel commentaire vous inspire cette décision? Disons que c'est une fois de plus là l'occasion de constater la fébrilité du gouvernement en place. Et je crois que toutes ces décisions font suite à cette mouvance d'inscription des populations sur les listes électorales. On observe à travers le temps que le gouvernement en place fait tout pour torpiller l'opposition et empêcher qu'il y ait une certaine émergence de l'opposition forte et solide. On sait très bien que le président fondateur qu'on évoque aujourd'hui est manipulé et est liquidé par le régime en place. Et ils n'attendent que des occasions pareilles pour s'aimer le désordre dans les partis d'opposition. Mais je voudrais dire une chose
que personne ne se leurre. Le pays ici est le nôtre et personne ne peut se sentir plus camerounais que les autres ou bien plus patriote que les autres. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui tendent l'oreille à ce qui se passe de part et d'autre. Nous voulons un pays prospère, nous voulons un pays serein, mais nous constatons que le gouvernement en place perpétue les gemmes d'une dislocation, les gemmes d'un trouble généralisé dans notre pays. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Et que les gens continuent à brimer les libertés, à brimer les droits des citoyens, je trouve que ce n'est pas normal. La correspondance qui a été prise par le ministre de l'administration territoriale, je crois que ça, ce n'est pas pour amener la sérénité dans notre pays. Et je crois que ça, c'est un adversaire de plus qu'on cherche comme ça à éliminer. Mais je voudrais interpeller ce président fondateur en lui disant: mon père avait coutume de dire que chacun se sert du traître, mais personne n'aime le traître. Peut-être aujourd'hui, il pense que peut-être il est adulé, il est compris par le régime en place, mais quand il sera utilisé et que les objectifs seront atteints, je ne pense pas qu'il pourra encore se rappeler qu'hier il a dit bonjour à ces gens-là. Nous avons vu les cas des Daïkole et autres. Et vraiment, ça, c'est une crise qui, ma foi, commence à faire bizarre parce que on s'appuie toujours sur certaines personnes pour déstabiliser l'opposition. Suivez mon regard. Actualité pour actualité, dans l'Amvila, on a cette sortie du président régional du SDF qui s'insurge de ce que le préfet demande aux partis politiques de défiler le 20 mai avec les effigies du président Paul Biya. Ça, ce sont des opportunités que les préfets attendent. L'administration s'est toujours considérée comme le bras séculier du RDPC. Et chaque administrateur se dit que c'est en fonction de la répression de l'opposition ou en fonction de leur dévouement à l'État central qui vont être jugés. Moi, je pense qu'on dit chez nous en Pidgin que Tinwe Bime Kaka n'a de scènes qui gomment café. Parce que personne ne peut aujourd'hui se dire qu'il est à l'abri du revers. Nous avons vu des personnes qui étaient suffisamment puissantes. Et aujourd'hui, quand on les voit dans les geôles, tout le monde comprend que rien n'est éternel. Nous devions à chaque fois, quand nous posons les actes, dans le cadre d'une responsabilité que nous avons, se rappeler que nous ne sommes que de passage. Et que demain ou après-demain, d'autres personnes seront en notre place. Et que les gens n'oublient pas que l'histoire jugera. Parce que demain ou après-demain, quand on va présenter à chacun ses faits, ses dégâts, et qu'on utilise la même loi pour leur faire face, ils seront les premiers à dire qu'il y a une chasse aux sorcières. Nous avons à cœur de laisser un pays prospère, un pays uni à ceux qui viendront après nous. Et on ne peut pas développer un pays avec tout type, avec cette attitude que nous observons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'abus dans notre pays. Beaucoup d'abus dans notre pays. Et personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri d'un abus de quel que ce soit. Donc je voudrais dire que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, et ils ont ces ailes-là, ils sont prêts à réprimer, ils sont prêts à traquer les gens, ils sont prêts à arrêter les Camerounais. Je pense qu'en réalité, ils n'ont pas retenu la leçon des autres administrateurs qui se trouvent aujourd'hui dans les geôles des collectivités. Quand vous voyez un autre préfet demander que les gens doivent défiler avec les effigies du chef de l'État, mais il faut qu'on arrête avec le culte de la personnalité. On comprend que le président de la République travaille pour les Camerounais. Il est l'ouvrier des Camerounais. Ce n'est pas les Camerounais qui sont les ouvriers du président de la République, puisque c'est nous qui lui donnons ce pouvoir de nous gouverner. On n'a pas forcément besoin de brandir le portrait du chef de l'État pour que ceux-là disent qu'ils aiment le chef de l'État ou quoi que ce soit. Ceux-là qui sont dans ce type de manipulation, ce sont les premières personnes qui torpillent
des abus. Mais ce sont des situations qui viennent ternir davantage l'image du pays. Et ce n'est pas pour mettre le pays là où il voudrait bien que le pays se retrouve. Il faudrait quand même que les gens commencent à être conscients. Et que le président de la République lui-même aujourd'hui se réveille un peu. Parce que le pays est allé dans tous les sens. Les gens posent les actes à tort et à travers au nom du président de la République. Alors, je crois qu'après tout, c'est lui le premier responsable. Il aurait, si le pays aujourd'hui s'embrase, je crois que ce serait la responsabilité du chef de l'État. Tous ceux qui sont aujourd'hui le pouvoir se rappellent que même l'âge, même le temps va régler leurs problèmes. Ceux qui avaient 50 ans aujourd'hui, après 5 ans auront 55 ans, et après auront 60 ans. D'autres iront en retraite. Et après, quand ils seront en retraite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le gouvernement vient à changer ou si le pays vient à changer, ils vont faire face à ceux bien qui opprimaient de quelle façon. Je crois que même l'histoire de Nelson Mandela devait les édifier. Il n'y a rien qui est éternel sur la terre. Il n'y a rien qui est permanent. Aucun pouvoir n'est permanent. Conteste, nous sommes à quelques heures du 20 mai, c'est-à-dire de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. Vous savez que l'unité nationale est devenue juste un slogan. On ne le vit pas au quotidien. Donc vraiment, pour nous, c'est à contre-cœur qu'on se retrouve dans cette manifestation. Parce qu'il n'y a rien qui aujourd'hui bâtit cette unité. On fait tout et tout pour jeter entre les Camerounais une forme de discorde. Et puis bon, je ne pense pas que c'est à ce niveau-là nous pouvons parler de l'unité nationale. L'unité nationale est vraiment en péril par les agissements des uns et des autres. In prelude to the 52nd National Day celebration, the cinematographic caravan for the promotion of peace and citizenship, organized by the Flagging Clubs of Newbell, has kicked off today in Newbell. While our reporter Crystal Asek-Swele and Julie Paul were part of this, as they tell us in this report. With the aim to promote peace and citizenship in Cameroon, in prelude to the 52nd National Day celebrations come May 20, 2024, the Flagging Club of Newbell, with the support of the Douala City Council and the Institut Français of Douala, have organized a cinematographic caravan which has kicked off today in Newbell and will follow suit in the other neighborhoods in the economic capital city, Douala. Et la Cassette des Park, c'est la promotion, c'est la caravane pour la promotion du civisme et de la paix au Cameroun. Et vous allez voir, on a choisi une bonne période qui est la période de 20 mai, de faire l'unité pour les prendre en prélude. Voilà. Donc, le civisme au Cameroun, c'est le vrai problème. C'est le nœud du problème et on a commencé par là. Et on a commencé dans la ville de Douala pour accompagner le maire de la ville qui fait un grand travail avec Douala Clean City et qui nous a accompagnés pour ce projet. Donc, Bordeaux Métropole qui est aussi en accord avec la mairie, nous accompagne également. Et nous partons sur 5 arrondissements qui est sur 6 de Douala. Nous commençons par Nobel aujourd'hui. Après Nobel, nous partons à Dakar. Après Dakar, nous partons à Coton Immeuble. Après Coton Immeuble, c'est Deido Pharmacie Larive. Après, nous terminons au stade Dicolo à Bonabéry. On doit restituer après tout ceci au Centre culturel français pour montrer au public et aux partenaires et à vous qui nous Je suis Juliette Boyer et je suis volontaire de solidarité internationale en charge de l'accord de coopération entre Bordeaux et Douala. Donc entre la communauté urbaine de Douala et la métropole de Bordeaux et la ville de Bordeaux parce que c'est un accord tripartite. Présentation du projet CACIP du CIPAC. Pourquoi je suis ici? C'est parce que c'est un projet qui est modestement soutenu par Bordeaux Métropole. Il est soutenu par Bordeaux Métropole, par la communauté urbaine et par le club des figurants. This caravan that kick-started today will run until May 19 with various activities such as an exchange on citizenship and the environment, an educative film projection, as well as artist performance, are all part of the menu of this rich program, which places a particular emphasis on the uncivic attitude portrayed by most Cameroonians. Parce que nous avons constaté l'incivisme au Cameroun. Tellement, en fait, le problème,
le fond, c'est l'incivisme au Cameroun. C'est le vrai problème. Donc on est parti maintenant chercher la cause. C'est l'incivisme. On commence par là. Donc c'est pour essayer de voir comment résoudre ce problème au Cameroun. Alors j'ai rencontré en fait le club des figurants totalement par hasard pendant un festival d'art et de musique il y a quelques mois. Et c'est à cette occasion que le président du club des figurants m'a parlé de ce projet qui en fait m'a un peu mis la puce à l'oreille parce qu'il parlait à Bordeaux Métropole par rapport à deux critères. Celui de rendre accessibles les arts culturels de rue, de rue ou pas de rue, comme la musique, la danse, le théâtre et les chants traditionnels. Et aussi sa double casquette de sensibiliser sur des problématiques qui en fait parlent à la fois aux Camerounais mais qui peuvent parler à n'importe quel citoyen et sur des thématiques qui parlent aussi à Bordeaux. Donc très globalement le civisme, mais plus particulièrement des thématiques comme la gestion des déchets et la préservation de l'environnement. It is worth mentioning that this caravan that kicked off in New Bell today will continue to other neighborhoods until May 19, 2024. Et la fête nationale du Cameroun sera célébrée dans quelques jours, un moment de communion, mais aussi d'évaluation de l'unité nationale. L'exercice a été fait par quelques habitants de la ville de Yaoundé qui s'expriment au micro de Thierry Onde. Moi, il y a eu des dérapages dans la gare du nord-ouest, sud-ouest. C'est ce qui fait un blocage pour l'unité nationale au Cameroun. Pour moi, il faut tout faire quand on retrouve la paix. Nous sommes un, nous devons être un, indivisible pour l'unité nationale. Si quelque part, beaucoup souffrent par rapport aux intérêts égoïstes des uns et des autres, vraiment, ceux qui nous gouvernent ont intérêt à tout faire pour ramener la paix de tous les enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut mettre l'accent à tous les Camerounais de comprendre ce que c'est l'unité nationale. Et ce n'est pas quelque chose à blaguer avec, c'est quelque chose qu'il faut mettre en culture pour que tous les Camerounais s'imprègnent, comprennent ce que c'est l'unité nationale. Je me rappelle dans les années 95-2000, lorsqu'on fêtait la fête nationale du Cameroun, le 20 mai 1972, qu'on fait chaque année. Lorsqu'on fêtait, il y avait tout un engouement, les élèves étaient joyeux, on faisait les kermesses, c'était toute une fête. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 14 mai et la ville de Yaoundé, c'est comme un dimanche. Donc je pense que l'État doit un peu mettre l'accent sur cet aspect-là, sur l'éducation. Il faut éduquer les enfants, il faut faire comprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que la fête nationale, qu'est-ce que c'est que l'unité nationale. Je pense à ce niveau-là, si l'État met les mains et les parents essaient aussi de galvaniser les enfants, je pense que ça peut donner quelque chose. Il y a toujours la guerre du Nozo et c'est quelque chose qui dérange vraiment le peuple camerounais. Il faudrait arrêter cette guerre et qu'on arrête les guerres tribales, qu'on arrête des mauvaises idées, qu'on soit unis parce qu'on forme un seul pays. Et on a besoin de ça pour être plus fort, pour combattre l'ennemi parce que nous sommes convaincus que les Camerounais ne peuvent pas poser des actes ignobles qui se passent présentement au niveau du Nozo. Camerounais de tous bords, qu'on soit américain, qu'on soit sudiste, qu'on soit nordiste, peuvent se retrouver ensemble. Donc de ce quoi l'unité nationale est une réalité. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer justement cette culture civique qui veut que les discours de haine ne soient pas véritablement soient bannis. Et je crois que dans ce sens-là, ça pourra apporter un hic, un plus pour l'unité nationale qui est véritablement dont on a besoin pour avancer.
In the coming weeks, Cameroon is set to become the epicenter for global mining expertise. Well, this is coinciding with the 4th International Mining Convention slated for May 22 in the political capital Yaoundé. In anticipation of this significant gathering, the Minister of Mines, Professor Fu Calixtus Gentry, has addressed the media to discuss the pivotal topics and opportunities that this year's convention will present. Let's listen to this excerpt as prepared by Olivier Bouzico. It's a convention where all economy operators are called upon, where those with concessions, roundtable conferences, why not to make people raise money from the stock exchange, from our Central African Stock Exchange. It will be a place to do business. Those who are seeking finance, I can assure you that these two events will touch more than 100 countries who will be in Yaoundé. It's a place to do business. That's why there's a one-to-one meeting place. Cameroon has prepared a very elaborate package of 5 points. One, we will be presenting mining licenses, exploration licenses, which have not progressed so much. We'll be presenting new zones that we have carved out. Already we have 3,000 square kilometers carved out for semi-mechanized mining. The disorder that we see today will not happen because that sector is reserved strictly for local people who will be accompanied by the Minister of Mines in their endeavors. So we are going to see spaces available for the new method, which is carbon in these systems worked, as in Brazil, where we expect that gold production, or what the state gets from it, will be tenfold in increase. We said here that, yes, from our list of participants, we have banks, we have laboratories, we have mining companies, we even have international organizations who are listed present. It's a good place to do business. Demain, le Cameroun se joindra à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale de lutte contre l'hypertension. En prélude à cet événement, le ministre de la Santé publique a donné une conférence de presse ce jour à Yaoundé afin de faire l'évaluation chiffres à l'appui du phénomène au Cameroun. Je vous propose à présent d'écouter Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, s'exprime au micro de Olivier Bouzic. Pour l'édition de cette année, le thème retenu est « Mesurer votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps ». Comme vous le voyez, il met en avant la prévention et l'éducation des populations, revêtant ainsi une importance capitale dans notre lutte collective contre cette maladie silencieuse qui menace la santé de millions de personnes à travers le monde. Au Cameroun, un adulte sur 4 ignore qu'il est hypertendu. C'est d'ailleurs pourquoi la prévention des maladies chroniques non transmissibles fait désormais partie du panier de soins de la phase 1 de la couverture santé universelle. C'est donc l'occasion pour l'ensemble des acteurs et surtout pour le gouvernement de la République de mettre en exergue les actions qui ont été faites et celles à venir dans le domaine de la lutte contre ces maladies non transmissibles en général et l'hypertension artérielle en particulier. Je saisis donc cette opportunité pour exprimer la gratitude du gouvernement camerounais à l'endroit des personnels de santé et des partenaires au développement qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans notre mission de garantir la santé et le bien-être à l'ensemble de la population
camerounaise. News out of the country. In a formal session held this May 16, 2024, the Constitutional Council of Chad has officially announced Mahamat Idriss Déby as the president-elect of Chad, set to serve a term of 5 years. Securing second place in the elections is Asyonga Masra Succès with 18.54% of the votes, closely trailed by Pahimi Padake Albert, who garnered 16.93%. A 2023 Transparency International report found that most African nations have shown little progress in the fight against government corruption. Civil society groups in Ghana, however, are taking up the challenge to expose corruption and push for action. This report is with our partners, the Voice of America. These Ghanaian journalists work for the Fourth Estate, an Accra-based non-profit public interest and accountability investigative journalism project by the Media Foundation for West Africa. We work with Ghanaians, we work with whistleblowers who give us information. And so we look at issues and we go deep into those issues. We bring them out in forms of publications, online, write-ups and YouTube videos and all that, mainstream documentaries. Since its launch in 2021, the Fourth Estate has published several anti-graft stories, including an expose on how many public officials were failing to follow a 1998 law requiring them to declare their assets. When we published the story, very quickly, they declared their assets, and we thought that was impactful and it sent the right message to authorities and to public officials. A 2023 report by the anti-corruption group Transparency International says most African countries are failing to make progress against corruption. And Ghanaian activists say their country too isn't doing enough to stop the problem. There are so many gaps within the system that we haven't paid attention to, and for that matter, it makes the fight against corruption a difficult one. Some of those gaps include weak laws that hinder the investigation and prosecution of corrupt public officials. Civil society groups like the Ghana Center for Democratic Development are filling the gap. In 2017, the center launched the Corruption Watch project. We are able to do original investigations. We have actual investigative journalists as part of the team that do their investigation, but we also try to follow up on cases that are alive or cases that we feel have been buried. Thanks to the works of these civil society groups, there is a vibrant fight against corruption in the country. Both as anti-corruption and governance experts and think tanks, a lot of work has been done. We have shown evidence of research that corruption is an issue and it is hydra-headed. And to fight it, we need serious commitment. Activists say that while they will continue to seek evidence of corruption, the government must begin holding corrupt public officials accountable through the justice system. Isaac Kaleji, VOA News, Accra. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour le round-up de l'actualité en Afrique. En Tunisie, des centaines d'avocats et défenseurs des droits ont manifesté jeudi à Tunis pour protester contre 2 arrestations musclées de confrères et agressions de l'un d'entre eux lorsqu'il était en détention. Les avocats ont également lancé une grève générale. En Mauritanie, 8 hommes, dont le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont fait acte de candidature à la présidentielle du 29 juin avant le délai fixé à mercredi minuit. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 29 mai pour publier la liste des candidats. Les autorités béninoises ont temporairement levé le blocage de l'exportation du pétrole nigérian depuis la plateforme de Sémékokdji, ce qui pourrait marquer un début de détente dans la crise entre le Bénin et le Niger. Une délégation américaine de haut niveau est arrivée à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines exigé par le régime au Niger. Elle a été reçue mercredi par le ministre nigérian de la Défense,
le général Salifou Modi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Oni Ladon. Good night to you, Orion Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs.